Donc clin d'œil quotidien à ce futur possible d'Internet qu'on peut appeler le métavers ou pas. En tout cas, aujourd'hui, Eva Bensadi va nous expliquer pourquoi les NFT sont aujourd'hui véritablement une aubaine pour cette industrie musicale. Les NFT sont-ils en train de révolutionner l'industrie musicale? De plus en plus d'artistes comme le rappeur Booba ou encore le DJ David Guetta proposent des œuvres virtuelles commercialisées en NFT, mais ils sont loin d'être les seuls. Les ventes de NFT liées à la musique ont atteint plus de 60 millions de dollars entre juin 2020 et avril 2021 selon une étude américaine. Elles sont d'ailleurs majoritairement représentées par la musique électronique avec 80% des ventes. Un NFT, qu'est-ce que c'est? En français, on traduit cela par un jeton non fongible, c'est-à-dire unique et non interchangeable. On parle de jeton car il est adossé à une crypto-monnaie. C'est en fait l'équivalent d'un certificat de propriété pour une œuvre, un tableau, une sculpture, mais aussi une œuvre virtuelle, un clip ou un morceau. On commence à comprendre pourquoi les artistes s'y essayent. Parmi les pionniers en France, on peut citer Booba, donc. Le rappeur a vendu l'année dernière 25 000 exemplaires de 5 cartes animées donnant accès à son clip TN, à l'époque inédit, bien sûr. Car oui, c'est la première vertu des NFT, créer de l'exclusivité et de la rareté numérique, comme pour les œuvres d'art, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Il faut le dire, les fichiers numériques sont par essence duplicables à volonté. Le second intérêt des NFT est qu'ils démultiplient les droits générés. L'artiste Jacques, par exemple, connu pour ses musiques électro, a décidé de vendre son single seconde par seconde, soit 192 NFT. Il a donc permis aux 192 acheteurs de se partager les revenus générés grâce à la vente et à la diffusion du single. Mais pour le moment, il faut le dire, le marché manque de structure et de réglementation et tout le monde fait un peu ce qu'il veut. La société de gestion des droits d'auteur, compositeurs et éditeurs de musique, plus connue sous le nom de la SACEM, elle y travaille. La logique serait d'appliquer aux NFT les conditions traditionnelles des droits d'auteur, une valeur à la hauteur d'un pourcentage du prix de vente. S'ils ont leurs fans, les NFT possèdent aussi leurs détracteurs. Le rappeur américain Kanye West, par exemple, a récemment expliqué qu'il ne voulait pas participer à cette course effrénée. Il préfère se consacrer, je cite, sur la construction de vrais produits dans le vrai monde. C'est tout pour Smart Tech aujourd'hui. C'était l'entretien de Gaëlle Duval de Murena et puis le grand rendez-vous avec le monde du libre avec Jean-Paul Smets de Rapid Space. On se retrouve demain. Demain, on fera le débrief de l'actu.